Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40. On va commencer comme d'habitude par les données mensuelles qui ne font pas état d'une dégradation manifeste. Au contraire, la tendance est toujours haussière. Vous pouvez le voir au fait que le nuage soit croissant ici avec un nuage qui monte depuis maintenant plusieurs années. Nous avons également le canal ascendant en noir ici qui permet de circonscrire les évolutions du CAC 40 de manière ascendante et un rebond toujours performant, que ce soit sur la moyenne mobile à 20 mois ou sur le support horizontal ici aux alentours de 5080. Je vous rappelle qu'on a néanmoins une alerte baissière à cause du Turtle Soup ici dont j'ai beaucoup parlé. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps davantage, mais sachez qu'il y a un tutoriel dans l'article du jour. Ce Turtle Soup invite à considérer une attaque baissière, mais qui ne serait pas nécessairement suffisamment puissante pour remettre en cause la tendance baissière sur ces données mensuelles. On enchaîne avec les données hebdomadaires qui, elles aussi, font état d'une tendance globalement haussière. Le nuage est ascendant, on est dans un canal gris qui monte. Maintenant, comme sur les données mensuelles, les données hebdomadaires montrent un signal potentiellement baissier, en l'occurrence ici une vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5 et les vagues de Wolf invitent, lorsqu'elles fonctionnent, à regarder vers un point 6 qui correspond à un ralliement de la demi-droite 1, 4, on en a déjà parlé. Là aussi, j'ai mis un tutoriel dans l'article du jour pour éviter de vous faire perdre votre temps. La baisse depuis le déclenchement de la vague de Wolf est quand même significative, puisqu'on a perdu jusqu'à 5% et on pourrait même en perdre encore davantage, même si, encore une fois, un ralliement du point 4 correspondrait plus ou moins à un contact avec le bas du canal gris qui voudrait dire qu'on pourrait toujours rebondir en tendance haussière. Il n'y aurait pas de tendance baissière à moins que l'on aille chercher un point 6 éventuellement au contact de la demi-droite bleue. On y reviendra plus tard éventuellement. On enchaîne avec les données journalières et on ne peut manquer de remarquer le comportement assez étrange des investisseurs, notamment sur le CAC 40, puisque suite au fiasco du G6+1, le CAC 40 a pris 0,4%. C'était lundi, on pouvait se demander pourquoi, et la réaction en ce mardi avec une baisse de 0,4% est tout aussi bizarre compte tenu du succès entre guillemets du sommet Corée du Nord États-Unis. Alors effectivement, soit effectivement on y verra un doute persistant de la part des opérateurs qui ne prennent pas au sérieux cet accord, soit effectivement on verra un manque de cohérence totale des investisseurs, mais heureusement l'analyse technique permet de mieux comprendre ce qui se passe. Je vous rappelle, on va commencer du plus simple au plus compliqué, que cela fait 6 séances, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon, 8 séances que nous sommes circonscrits entre les 23,6% de Fibonacci et les 38,2% de Fibonacci, et cette dérive latérale était inscrite dans les gènes, si on peut dire, du gap commun qui a été ouvert le 29 mai. Je vous rappelle qu'on a vu un gap, une absence de cotation entre les plus bas de la séance du 28 et les plus hauts de la séance du 29. Ça s'appelle un gap. On pouvait se demander s'il allait s'agir d'un gap de continuation ou d'un gap commun. Puisqu'il a été bouché rapidement, il s'est donc agi d'un gap commun. Je vous rappelle, et j'en parle dans mon module de formation sur les 4 formes de gap, que lorsqu'on fait un gap commun, généralement cela ouvre la voie à une période de dérive latérale. C'est ce qui s'est produit. Donc en ce sens, ça doit pas vraiment nous surprendre. On est toujours, à mon avis, en train de végéter avant d'aller chercher mon objectif de swing trading qui est la médiane de la fourchette d'Andrews, ici aux alentours de 5330. Je ne sais absolument pas si on va y aller ou pas, mais en tout cas c'est l'objectif que j'ai à titre personnel. De toute manière, tant qu'on se maintient en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances baissière, il n'y a pas véritablement de raison de remettre en cause ce scénario baissier. On y reviendra et on remettra cela en cause si on arrive à se hisser au-dessus de la R1, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Bien au contraire, il y a des éléments d'affaiblissement
élément supplémentaire aujourd'hui, puisque vous voyez la moyenne mobile à cette période qui a été croissante pendant 2 séances, peu de temps donc, est redevenue baissière. Et c'est la menace d'un non-croisement baissier qui plane à présent, puisque vous voyez, c'est un peu ce qui s'est produit ici. La M7 qui a fait mine d'aller croiser la M20, mais avant de la croiser, eh bien finalement change de direction et repart vers le bas. Vous pouvez voir les effets que cela peut produire de temps en temps. Alors, je n'aime pas beaucoup les non-croisements baissiers qui ont lieu aussi loin de la M20, hein, mais bon, ça reste quand même un signe qui n'est pas positif et qui pourrait nous donner le carburant nécessaire pour éventuellement aller chercher la médiane. On surveillera ça de près. On remarquera également qu'il y a un avalement baissier ici, puisque la bougie rouge de mardi avale complètement le corps vert de lundi. Néanmoins, et ça je le dis assez souvent, il faut se méfier des chandeliers japonais qui interviennent, en particulier des avalements baissiers qui interviennent au milieu de nulle part. Et en l'occurrence ici, ce chandelier apparaît au milieu de nulle part, on n'est pas au contact d'une résistance, on n'est pas au contact de la M20. Si à cela on ajoute le fait que lorsqu'on est en période de dérive latérale, il faut se méfier de la pertinence des chandeliers japonais. On a un chandelier qui n'est certes pas très encourageant, mais qu'il faut savoir aussi relativiser au regard de ce contexte. Que dire de plus? Oui, alors on est tiraillé entre deux mouvements, un retour sur la M20 par la loi du retour à la M20 et l'ellipse bleue à cause de la médiane de la fourchette d'Andrews, on a parlé. Normalement, on aurait dû faire les deux, c'est-à-dire d'abord aller chercher la M20 et puis éventuellement plonger après. Pour l'instant, on se demande si le contact avec la M20 aura lieu. En tout cas, la séance du jour ne milite pas en ce sens. Je pense qu'il est trop tôt pour penser que le contact ne se fera pas, mais il est également possible d'envisager que la baisse soit suffisamment forte pour attirer et aspirer la M20 vers le cours. C'est toujours une possibilité, on verra par la suite. On remarquera également au regard de l'Ishimoku que 1, la tendance est haussière puisque le nuage est croissant, et que 2, la Tenkan vient d'être cassée par la lagging span. Alors il y a une première alerte qui était le 2 mai, invalidée 2 séances après puisque finalement la lagging span était repassée au-dessus de la Tenkan. La nouvelle attaque de la Tenkan par la lagging span laisse donc un potentiel ouvert pour une nouvelle attaque baissière. Voilà. On terminera en disant que même si l'attaque baissière devait avoir lieu et devait nous amener jusqu'à la médiane, ça ne remettrait pas en cause la tendance de fond, puisque je vous rappelle que la tendance de fond, elle est haussière. Donc on jugera sur pièce. Voilà. On remarquera aussi que la médiane de la fourchette d'Andrews correspond à 50% de Fibonacci, qui est un niveau qui est souvent rallié. Les indicateurs techniques sont mal orientés, on le sait depuis un moment. Le MACD est sous son signal, le momentum est sous 0, le RSI est sous 50. Néanmoins, on avait une divergence haussière cachée sur le momentum qui n'a pas fait de plus bas, pardon, qui a fait des plus bas pendant que les cours n'en faisaient pas. On peut même penser qu'elle vient d'être payée, puisque on a eu quand même 2-3 séances d'accalmie, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne doit pas rendre serein les baissiers, puisque les divergences haussières cachées sont généralement des signaux puissants et qui auraient dû normalement nous amener jusqu'à la M20 sans qu'on ait réussi à le faire pour l'instant. Je pense qu'on a fait le tour. On va rapidement regarder les unités de temps horaires, comme d'habitude, que voilà. Et ces unités de temps horaire montrent que on a une période de dérive latérale pour l'instant. Je vais enlever ce qui nous sert à rien. Voilà ce que l'on a pour les unités de temps horaire. Je considère qu'on est sur un support ici. Tant que les 5450 tiennent, eh bien on peut envisager d'aller chercher les 5494. En cassure des 5450, ce serait 23 points en dessous qu'on risque de voir les cours aller. Et puis en dessous des 5427, le prochain support important, il est aux alentours de 5405, donc encore 20 points en dessous. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.